Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour mon avis sur ce livre. Voilà. Alors, pour commencer, je vais vous donner quelques informations sur ce livre. Donc déjà, le titre, La Faucheuse, c'est le tome 2, Thunderhead. Accent de merde anglais, pardon. Donc il a été écrit par Neil Schusterman, édité chez Robert Laffont aux collections R, ici, là. Il a été publié le 15 mars 2018. Il comporte 576 pages. Et les thèmes principaux sont la dystopie, le young adulte et la science-fiction. Si vous voyez regarder derrière l'écran, enfin la caméra, c'est normal, j'ai mon écran d'ordinateur où j'ai marqué les petites infos dont j'ai vraiment besoin. Alors pour le résumé, j'hésite. Soit je vous lis le résumé des sites internet qui fait que c'est un petit pavé quand même, soit je vous lis le résumé qui est derrière le livre. Je pense que je vais vous lire celui derrière le livre et puis ensuite vous verrez par vous-même. Donc les humains apprennent de leurs erreurs, moi pas, je ne commets jamais d'erreur. Le Thunderhead, l'intelligence artificielle qui gouverne le monde, a interdiction de se mêler des affaires de la communauté des faucheurs. Il ne peut qu'observer et il n'aime pas du tout ce qu'il voit. En fait, je viens de remarquer les résumés internet sur la première partie, c'est ce qui est marqué derrière, et ensuite il y a tout un résumé en plus. C'est pas grave. De toute façon, quand je vais vous expliquer le livre, vous allez avoir un mini résumé aussi. Donc c'est pas grave. Alors, je vous retrouve maintenant pour mon avis sans balancer le livre comme ça tous les 2 secondes. Alors, pour commencer, j'avais très envie de lire ce livre depuis que j'ai su que ça allait sortir. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Et maintenant, il va falloir que j'attende encore pour le tome 3. Génial. Enfin bref, on passe à l'avis sur le tome 2 particulièrement et non pas la trilogie. Donc, certains passages pour moi étaient un peu longs, mais sinon, pas trop de problèmes sur le roman. Ensuite, une autre chose m'a chagriné, le fait que Citra et Rowan ne se voient que genre 2 ou 3 fois dans le roman. Ça fait un peu chaud quand même en sachant qu'ils étaient fort à deux dans le premier tome. Donc ça m'a fait bizarre par rapport au premier tome, mais bon, après vu les circonstances, c'était normal qu'ils soient pas tout le temps à deux. Donc voilà, donc on a suivi principalement dans le tome 2 Citra, qui est devenue Dame Anastasia, faucheuse bien sûr, qui va, durant sa première année, se faire beaucoup d'ennemis au sein de la communauté des faucheurs par rapport à sa façon de glaner. En gros, sa façon de glaner ne convient pas aux faucheurs du Nouvel Ordre qui a été créé par Godard dans le premier tome, qui fait que beaucoup de personnes vont essayer de de l'empêcher de continuer sa façon de glaner. Enfin, vous avez compris. Donc en gros, voilà. Ensuite, elle va être victime d'une tentative d'assassinat avec Dame Curie. Suite justement à sa façon de glaner. Et du coup, elles vont être en perpétuel mouvement dans le tome. Elles vont jamais rester au même endroit tout le temps, donc elles vont tout le temps bouger. Ensuite, on voit quelquefois Rowan, enfin du moins on le suit quelquefois. Il est devenu, suite à son refus pour être faucheur, un faucheur entre guillemets. Il s'est du moins auto-proclamé faucheur, mais pas faucheur pour glaner les humains, mais pour glaner les faucheurs, qui pour lui ne méritent pas d'être faucheurs parce qu'ils commencent à aimer ce qu'ils font. C'est le principe du nouvel ordre. Enfin, du moins certains. Donc en gros, il va devenir une légende urbaine au sein de la communauté des faucheurs ainsi que de la communauté des humains. Et il va se faire appeler Maître Lucifer. Voilà, c'est ça. Et ensuite, le changement par rapport au tome 1, c'est que dans son tome 6, à chaque fin de chapitre ou à chaque début, c'est comme vous voulez, le Thunderhead, avec mon accent de merde toujours, intervient à chaque fois pour décrire
des moments du passé, donc en gros de la vie humaine, enfin la vraie vie humaine, de l'ancien monde, je crois qu'ils disent ça, je suis pas sûre. Et ensuite, il va nous faire aussi part de certaines choses qu'il peut faire et ne peut pas faire en tant que entité intellectuelle du monde, entre guillemets. Et je trouve que ça rajoute un petit truc en plus à l'histoire, le fait de pouvoir avoir la vie de la personne qui a créé, enfin du moins qui a pas créé, parce que du coup c'est elle qui a été créée. Enfin bref, c'est elle qui dit qui est un malpropre, qui est un machin, qui, enfin voilà, c'est elle qui dit qui est quoi. Mais du coup en fait elle ne peut pas, par rapport au résumé, elle ne peut pas interagir directement avec les faucheurs ni les humains, enfin avec personne. Enfin, après, dans le tome 1, il y avait un moment où il avait interagi quand même avec Citra, mais bon. Ça, pour ceux qui n'ont pas lu le tome 1, je n'en dis pas plus. Pas de spoiler ici. Non, non, non. Et ensuite, du coup, l'histoire se finit vraiment. Enfin, pour moi, elle se finit genre. Comme ça. Et quand à la fin, tu fais non. Pourquoi? Non. Pourquoi t'as fini comme ça? Pourquoi? Je veux la suite. Sauf que la suite, t'es obligé d'attendre au moins un an pour l'avoir. Ce qui fait qu'il va falloir être très patient. Très patient. Donc, voilà. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Je vais essayer de voir pour lire d'autres livres de Neil Schusterman. Parce que son écriture me plaît pas mal, donc je vais voir. Je vais réfléchir à ça. Et pour l'instant, je vais avoir un livre à lire pour le partenariat avec la maison d'édition Alterhill. Et il s'agit de, si je me rappelle, un portable, un charroux et un inconnu. L'auteur, je ne sais plus du tout. Je vais regarder vite sur l'ordinateur si ça vous dérange pas. Pap, 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 pap. Quelle idée d'avoir pas préparé ça quand même. Mais bon, ça va aller, c'est pas grave, de toute façon, vous m'en voudrez pas trop. Alors, un portable. Mais non, je t'ai pas dit de faire ça. Un portable, un charroux et un inconnu. De l'auteur Aurore Chatras. Alors, apparemment... Enfin, c'est pas apparemment, c'est que ce tome... Enfin, ce... Oh, décidément, ça va pas aujourd'hui. Ce roman que je vais commencer ce soir ou demain, ça dépend. C'est un chick-lit, c'est le premier chick-lit qui paraît aux éditions Alterhill. Édition que je vais présenter dans une prochaine vidéo. Comme j'avais dit dans ma première vidéo que j'allais présenter quelques maisons d'édition comme ça, et surtout celles avec qui j'ai un partenariat. Cette vidéo est en cours de préparation. Donc restez dans le coin, parce que la vidéo va bientôt sortir. Est en préparation et bientôt prête. Donc restez connectés sur le réseau, sur Twitter, Instagram, peut-être. Donc Twitter, Instagram et sur le blog après, je vais pas en parler de ça, mais voilà. Donc voilà. Donc voilà pour mon avis sur ce livre. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce et à laisser un commentaire si vous le voulez. Et ensuite, voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et puis prenez soin de vous. Bye bye.